Hey, salut tout le monde, c'est Kev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est samedi soir, je suis rentré du Belgium TCG 2025. Donc voilà, la première journée est passée. Je vais vous expliquer dans cette vidéo mon avis sur cet événement. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été catastrophique? Est-ce que ça a été exceptionnel? Est-ce qu'il y a eu des dramas déjà? Et vous allez voir que malheureusement, oui, il y en a déjà eu. Voilà, dans cette vidéo, on va vraiment parler un petit peu de tout. Pour commencer, je tenais à dire que voilà, la file pour rentrer dans l'événement était hyper bien maîtrisée. Je vous avoue que à 10h, ça ouvrait à 10h, à 10h05, vraiment ils ont commencé à faire rentrer les gens et ça a été relativement rapide. En fait, on avait le choix à l'entrée de passer par un petit stand où il y avait des choses exclusives à l'événement. Donc il y avait par exemple un playmat qui était pépite, qui est exceptionnel, il est super bien réussi honnêtement. GG à eux parce qu'il était vraiment très très joli. Il n'était pas assez grand pour moi parce que moi j'ai vraiment un setup où j'aimerais recouvrir toute la souris, mon clavier et même encore plus, notamment par exemple pour les ouvertures de cartes, c'est sympa d'avoir vraiment un grand tapis et là il était pas assez grand, mais honnêtement le design était absolument magnifique, donc vraiment félicitations à eux. Ils avaient aussi fait 2 cartes exclusives gradées par PCA, donc la notation en fait c'était BTCG. Donc les cartes étaient absolument magnifiques. Celles-ci, pareil, je les ai pas prises parce que je m'étais dit que j'allais les prendre à l'événement et en fait, voilà, je suis reparti avec mes potes et j'ai tout simplement oublié. Il y avait une sorte de tombola, donc on pouvait payer 10 € et on gagnait un ticket. En fait, fallait piocher. Moi, honnêtement, j'avais un petit peu vu déjà de là où j'étais. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis grand, donc j'avais une vue sur l'intérieur de la boîte. Je voyais un petit peu ce qu'il y avait écrit sur les tickets, et notamment, je crois que quand j'avais vu, il y avait marqué Yu-Gi-Oh! Donc, c'était un booster Yu-Gi-Oh! Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour être vraiment 100% honnête, j'ai mis ma main dedans et j'ai tout mélangé et j'ai pris au hasard. Alors, petit bémol, moi j'avais tiré donc des packs de sleeves de cartes gradées et honnêtement ça m'intéressait parce que j'ai été justement à l'événement pour déposer des cartes chez GCC qui va envoyer des cartes chez PSA et je me suis dit c'est parfait, je vais recevoir ça et je vais pouvoir les protéger. Et ben malheureusement quand j'ai été ensuite sur l'autre stand pour récupérer mon gain, et ben il y en avait plus. Voilà, donc on m'a demandé de choisir entre soit un booster EV9 ou soit ah oui, c'était une protection d'ETB souple. J'en ai pas du tout besoin, j'ai acheté déjà pas mal de quantités chez un indé qui fait des très bonnes protections. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo d'avant. Voilà, c'est un petit bémol. J'aurais peut-être préféré retirer un ticket, mais apparemment c'était pas possible. Bon, voilà, écoutez, c'est un petit détail, c'est pas grave. Mais peut-être la prochaine fois, ne pas faire plus de tickets que ce qu'il y a de stock. Voilà. Mais ensuite, on est rentré dans l'événement et vous aviez directement donc bien sûr, je pense que les stands aussi sont plus chers. Donc, il y avait aussi des gros acteurs directement quand vous rentrez. Il y avait directement Ultimate Collector avec un port Poké, Ikaru Distribution, etc. Magnifique stand, des cartes incroyables, des vitrines sublimes. Vraiment, ça fait énormément plaisir aux yeux d'aller voir un stand pareil. Vous allez voir dans cette vidéo, j'ai acheté des cartes et j'ai fait des trades. Mais pour cet événement-là, malheureusement, j'avais pas autant de budget que je l'aurais souhaité parce que j'ai fait des gros achats juste avant, durant le mois. Mais honnêtement, rien que pour se rincer l'œil, c'était absolument magnifique et vraiment, ils méritent leur réputation. Et honnêtement, on peut croire qu'au niveau des prix, parfois ils allument, mais c'est pas du tout le cas. Honnêtement, des exposants même m'ont dit qu'ils avaient que Ultimate Collector, etc., ils avaient des bons prix et même parfois sur des cartes un peu exclusives, par exemple japonaises, ils étaient même à moins 50% de la cote. Donc honnêtement, franchement, merci à eux de jouer le coup pour les collectionneurs, pardon. C'est vraiment très cool de leur part. Des vitrines absolument magnifiques, beaucoup de japonais, vous vous en doutez, mais des cartes Star, des cartes X, des cartes de Neo, des cartes, des boosters japonais du bloc X, des boosters japonais de AGSS. Enfin, vraiment, c'était absolument
magnifique. Et commencer déjà par ce premier stand, ça m'a absolument explosé la tête. J'étais en mode ok, d'accord, donc là vraiment on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Donc ce que je voulais dire, c'était qu'au niveau de l'attente dehors, c'était absolument parfait. Ça ouvrait à 10h. À 9h30, je crois que c'était les entrées VIP. Et moi, je suis arrivé à 9h avec mes amis. Et honnêtement, ça s'est passé hyper facilement. On a peut-être mis 5 ou 10 minutes pour rentrer dans l'événement. C'était absolument super. L'accès au stand, c'était très correct. Je crois que le pire des cas que j'ai eu, c'est que je devais attendre peut-être 2 personnes de regarder un classeur. Et c'était tout, quoi. Mais j'avais entendu que pour, par exemple, le gala TCG, il y avait eu des attentes de 45 minutes. C'était pas du tout le cas. Là, honnêtement, parfois, vous deviez attendre peut-être 5-10 minutes. Et ça a été. Honnêtement, l'après-midi, je vous avoue qu'on était hyper KO avec mes potes. Donc, on a fait un peu moins de stands. Donc, on a un peu moins essayé de regarder des cartes, etc. Parce qu'on avait vraiment bien charbonné le matin. Donc, vers 16h, 17h, je sais pas trop la situation. Mais en tout cas, de 10h à 14h, c'était très correct. Ensuite, au niveau des exposants, donc il y avait des sociétés de gradation, notamment GCC. J'ai été déposer des cartes. GCC, shout out à GCC parce qu'ils sont très cool. Le mec était très sympa. Si tu te reconnais, tu as été très sympa. Honnêtement, ça fait plaisir de pas juste avoir cette relation de client et vendeur, mais d'avoir un petit peu cette affinité de passionné, quoi. Donc non, vraiment, c'était vraiment chouette. J'espère que mes cartes vont revenir en PSA 10. On fera ça de toute façon en ouverture vidéo. Donc on va découvrir les notes ensemble. Je vais essayer de pas me spoil le résultat de la gradation, parce que c'est possible d'avoir accès à ça sur leur site. Mais voilà, donc il y avait GCC, il y avait un stand pour les dédicaces. Il y avait Jean-Marc Abéa, notamment le chanteur. Je l'ai entendu chanter. Ça, franchement, c'était absolument fou. J'avais oublié qu'il était là. Et à un moment, on était dans l'événement. Et j'entends la musique et le générique de Pokémon. Mais j'étais pas sûr si c'était juste une piste audio que quelqu'un jouait à la sono ou si le chanteur était là. Et je me suis tourné et je l'ai vu sur la scène. Et c'est pour vous dire que le mec a quand même une belle voix de base. Vraiment, je me suis à peine rendu compte qu'il était en train de chanter en live. Voilà, il y avait eu David Lafarge, il y a eu Namso, etc. Mais revenons au niveau des stands. Donc, il y a eu les sociétés de dégradation, il y avait PCA, il y avait CCC, il y avait Collectora. Ensuite, il y avait pas mal d'exposants. Relique DCG, Le Coin des Barons, Import Poké Poké, et j'en passe. Il y avait Belgium Cards Game et tout ça. Et pour tout vous dire, honnêtement, sur le scellé, c'était difficile de faire des bonnes affaires. Honnêtement, le scellé, c'était assez cher pour vraiment vous donner un petit avis. En fait, si vous comparez bien sûr avec les prix Vinted, eBay, etc., c'est cher. Par exemple, le coffret au florissant, il n'était pas à moins de 150 €, alors que sur Vinted, pour 125, peut-être 130, vous pouvez en trouver. Et parfois même en remise en main propre, hein, donc il n'y a même pas les frais à rajouter. Il y avait des coffrets, des displays qui étaient très chers. La display EV10 par exemple, elle n'était pas en dessous de 300 €. Je crois que j'ai vu juste un seul stand à 295, mais c'était tout. Donc après vous me direz c'est peut-être la cote, mais voilà, je trouvais ça quand même assez cher. Même des displays EV1 par exemple, c'était dans les 230 €, alors que ça, je pense que pour dans les 210 €, vous pouvez en trouver soit dans les groupes Facebook, soit sur Vinted. Donc voilà, au niveau du scellé, j'ai trouvé ça particulièrement cher. Après, je vous avoue qu'il y avait des items incroyables. On s'est vraiment bien rincé l'œil. Je vous mettrai des photos, bien sûr, pour illustrer mon propos. Il y avait la boîte à goûter avec les boosters du BlockX qui, je pense, étaient en anglais, mais certes, ça reste quand même un item de fou. J'ai découvert à ma surprise qu'il y avait un coffret Evoli avec 6 boosters duo de choc dedans. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, il était sur le stand de Ultimate Collector et j'en ai vu un autre dans l'event. Donc vraiment étonné de cette trouvaille. Je ne savais pas que ça existait. Donc voilà.
Au niveau des cartes, honnêtement, c'était ok. Franchement, je trouvais que les prix étaient plutôt corrects. Pour illustrer mon propos, moi j'ai fait des achats que je vais vous montrer. Avant de commencer l'explication un peu plus approfondie de l'événement, je vais vous montrer les cartes, comme ça, voilà, vous n'avez pas à attendre la fin de la vidéo pour les voir. Donc, ces 3 premières cartes que je vais vous montrer, elles proviennent de trade. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ce magnifique Absol, qui est dans un état incroyable, honnêtement. Il est en excellent plus, honnêtement. Hein. Voilà. Il est vraiment en excellent plus. Donc ça, je suis très content. Ce Noctali Prime. Voilà, ce Noctali Prime qui est absolument magnifique. Voilà. Ce Lectorex. Donc le classeur avec toutes les ex va pouvoir avancer. Et ensuite, voilà, j'ai acheté ce lot de holographique de AGSS. Donc voilà, on est avec OO, Altaria, Raikou, Arcana et Kelorior, qui est juste trop belle. Ouais, la carte est trop belle. Donc voilà, j'étais très sage. Comme je vous ai dit, j'ai dépensé déjà pas mal d'argent juste avant. Plus tôt dans le mois, j'ai fait des rachats de collection, je me suis engagé sur des précommandes. Donc voilà, on en est avec ces cartes-là. Mais j'étais quand même très content. Le lot de 5 cartes ici, là, je les ai eu pour 45 € sur le stand notamment de Pokéelli. Je pense que vous le connaissez, hein, collectionneur de longue date, puis présent parfois dans des vidéos avec Valouz, etc. Et voilà, ces 3-là, je les ai eu au trade, notamment contre Giovanni, la carte dresseur Giovanni Alt de V10 que j'ai tiré la veille de booster. Et voilà, une gold, je crois, de V9, une AR Roserad et une AR low class. Donc voilà, honnêtement, c'était très correct. Je trouvais ça fair. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Mon ami il cherchait un Dracofeu Célébration, et sur Card Market, le prix le plus faible était de 200 €. Mais comme vous le savez, il y a 200 €, il faut rajouter les frais, etc. Donc on est sûrement dans les 220. Là, il était en vente, en état near mint, à 190 € sur un stand. Donc honnêtement, super. Après, ça dépend ce que vous aimez. Par exemple, les cartes du BlockX, j'ai trouvé ça ultra cher. Honnêtement, si votre carte était dans un plutôt bon état, c'était facile à 3 chiffres, et parfois même des ex, je vais pas dire basiques, mais voilà, des ex de Pokémon vraiment pas très hypés, ça se retrouvait facilement dans les 200 €, etc. Donc voilà, c'est dur de collectionner le BlockX. En revanche, tout ce qui est bloc AGSS, c'était vraiment l'opportunité pour faire des bonnes affaires. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, le bloc AGSS, il a pas encore explosé étonnamment, et les holographiques, même dans un état excellent, vous les trouvez à 10-15 €, c'est absolument abusé. Donc voilà, je pense que ce bloc n'a encore pas eu sa chance. Voilà, AGSS Appel des légendes, grosse opportunité d'achat. Et honnêtement, c'était hyper facile de se promener dans les allées. Il y avait vraiment beaucoup de place, alors qu'il y avait quand même beaucoup de gens. Donc il y avait un espace réservé pour les échanges qui était absolument super. Une scène avec des interviews, etc. Enfin vraiment, l'event, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, voilà, on va aborder ce sujet maintenant. Puis je vais essayer de faire cette vidéo pas trop longue, donc on va essayer de conclure. Malheureusement, il y a un énorme drama actuellement. Comme vous le savez, il y a Cards Hunter qui était sur place. Cards Hunter qui s'est déjà fait piquer 5000 € de cartes lors d'un précédent événement qui a eu lieu, je crois, plus tôt ce mois-ci. Et là, malheureusement, il s'est passé une grosse dinguerie. En fait, il a perdu, je crois que c'est un... Je sais pas si c'est un carton de carte gradée ou un classeur, je sais pas. Mais il a perdu pour 50 000 € de cartes. Alors, excusez-moi, c'est perdu n'est pas le bon terme. Il s'est fait voler pour 50 000 € de cartes. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'est passé avant l'ouverture de l'événement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve
hallucinant parce que si vous réfléchissez comme moi, avant l'ouverture de l'événement, bah, ça restreint énormément les possibilités qu'il y ait différents profils de voleurs. Là, selon moi, avant l'ouverture, c'est soit quelqu'un du staff ou soit un exposant. Je vois pas qui ça peut être d'autre, ou peut-être quelqu'un de la technique, vous savez, qui pour les lumières ou peut-être pour l'électricité. Enfin, vraiment, je sais pas. Voilà, un ouvrier qui était sur place, je sais pas. Mais ça rend vraiment l'histoire très très bizarre. Et honnêtement, c'est très triste parce que non seulement c'est arrivé il y a déjà pas longtemps à cette même personne, à Thomas de Cards Hunter, et en plus là, ça a fait x10 la perte. C'est-à-dire que de 5000 €, on lui vole 50 000. Donc c'est vraiment... je me sens vraiment très triste pour lui. Il a mis une story même qui était encore plus alarmante. C'est-à-dire que apparemment, grâce aux caméras de l'event, ils ont réussi à avoir des pistes. Mais il a dit qu'il n'hésiterait pas, s'il le faut, à engager un détective privé, etc. Enfin, vraiment, je crois qu'il va vraiment pas laisser passer ça. En même temps, 50 000 €, c'est normal. Et par contre, ce qui m'a un petit peu touché, c'est qu'il disait même qu'il allait revendre toute sa collection et qu'il allait quitter ce milieu qui était devenu ultra toxique selon lui. Donc, non, vraiment, c'est un acteur quand même majeur du domaine Pokémon, en tout cas sur la scène française, ou en tout cas francophone, et je trouve ça vraiment ultra dommage que ce genre de choses arrive. Et encore pire quand c'est vraiment un staff ou quelqu'un un exposant. Enfin vraiment, cette histoire est vraiment très bizarre. Voilà, honnêtement, il va faire, je pense, une vidéo pour expliquer. Il était déjà en contact avec la police belge, etc. Enfin vraiment, voilà. Et je crois même que demain, il sera même pas sur son stand. Non, vraiment, c'est ultra triste. C'est vraiment un drama qui gâche l'event parce que jusqu'à maintenant, tout s'était vraiment très bien passé. Alors, il faisait très chaud. Il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, les gens sortaient pour vraiment prendre l'air. Ça, c'était dommage. Le réseau était vraiment à chier. Et les exposants, ils avaient même pas la Wi-Fi. Donc, ça veut dire que parfois, pour faire des paiements, c'était vraiment délicat. On devait soit passer par PayPal, et moi sur mon PayPal j'avais 2,80 €, donc j'avais vraiment la flemme de rapprovisionner en euros, ou soit en cash. Et en fait, en Belgique, on paye beaucoup avec un QR code sur l'application bancaire. Donc en fait, on est habitué à avoir un petit moins de cash, et moi j'avais 25 € sur l'event. Vraiment, ils devraient bosser pour fournir une Wi-Fi vraiment correcte aux exposants, parce que il y en a qui utilisent des terminaux pour payer avec la carte, et ils ont besoin de la Wi-Fi aussi. Enfin vraiment, voilà. Donc voilà, vraiment pour conclure cet événement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour 3 €, vous aviez une boisson, et ça pouvait être n'importe laquelle. Donc ça pouvait être une bière, ça pouvait être de l'eau, ça pouvait être un jus, un soda. Donc vraiment, c'était vraiment très très correct. Quand je suis rentré et que j'ai vu ce drama avec Card Hunter, ça m'a vraiment foutu les boules, parce que voilà, l'événement méritait pas ça. Donc voilà, il reste encore demain, dimanche. Moi je n'irai pas parce que je pars demain en vacances. Donc là en fait j'essaie de faire la vidéo en one shot, de vite faire le montage et de vous l'uploader pour ce dimanche. Mais voilà, écoutez, moi je pense que vous entendrez malheureusement encore parler de cet événement avec une connotation un petit peu négative à cause de ce qui s'est passé avec Card Hunter, parce qu'il va y avoir des communications qui vont être faites, il va faire des vidéos, etc. Chose qui est normale, il est obligé de s'expliquer devant sa communauté de ce qui s'est passé. Enfin, obligé, non, il n'est pas obligé, mais je pense que lui-même a envie de clarifier les choses. Mais honnêtement, l'événement, je lui mettrais un bon 8 sur 10. Voilà, s'ils peuvent l'année prochaine résoudre les problèmes de Wi-Fi et de chaleur, peut-être soit faire plus de courant d'air, ou soit mettre des clims. Mais on pourrait facilement monter à 9. Ça s'est vraiment hyper bien passé. Les gens étaient hyper agréables. Et même pour faire des échanges, les gens étaient hyper agréables. On a commencé à faire des échanges déjà avant même que la porte s'ouvre. Donc honnêtement, je vous dis, les gens étaient vraiment dans un super mood. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous y avez été, et si vous comptez y aller, par exemple, si vous n'avez pas pu y aller cette année, l'année prochaine. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!